Bonjour Pascal Dietrich, quel plaisir de vous voir ici à un aller-retour dans le noir. Je me disais en préparant votre fiche technique que c'était important de dire que vous étiez sociologue et que vous intéressiez particulièrement aux situations précaires et aux difficultés de logement, à la pauvreté, parce que vos romans policiers, Les Mafieuses, faut pas rêver, mais avant aussi, il y en a eu d'autres, et puis le dernier, L'Agent, eh bien, vous arrivez toujours à glisser quelque chose qui correspond aussi à des faits de société qui ne sont pas drôles du tout. Il y a un jeu derrière tout ça, il y a la volonté de dire du sérieux dans le loufoque. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une révolte sans doute liée aux situations que j'observe en tant que sociologue, puisque mes sujets sont absolument pas drôles, sont tellement noirs, puisque je travaille sur les populations précaires, les mal logés, les sans domicile, les squatteurs, etc. Et finalement, faire des romans à partir de ces sujets-là, c'est aussi une manière de les questionner. Et l'humour est une manière de décaler le regard sur ces sujets-là et de poser des questions de société. Donc souvent, mes personnages font écho à des enquêtes que j'ai menées. Donc par exemple, dans L'Agent, l'agent en question a un passé, il sort de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, j'ai mené moi-même des enquêtes sur ce sujet-là. Et ce qui m'avait frappé, c'était le fait que ces jeunes, on leur dit à 18 ans, maintenant, ce qui compte, c'est d'être indépendant économiquement. Et donc, moi, mon Anthony, il sort à 18 ans et il va arriver très bien à être vite indépendant. Il va devenir tueur, puis agent de tueur. Et il aura une très belle reconnaissance et une belle place dans la société, ce qui est vraiment l'enjeu pour ces jeunes qui ont été méprisés par la société pendant longtemps. C'est une manière de pousser un peu comme ça les choses le plus loin possible, vers la loufoquerie, vers un humour qui grince. C'était la même chose avec Les Mafieuses où on retrouvait comme ça ces situations-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette passion quand même pour les mafieux et les agents, les tueurs comme ça? C'est un peu bizarre pour une fille si bien. C'est vrai que c'est peut-être un peu bizarre. Après, dans ma manière d'aborder les choses, déjà il y a un premier point, c'est que je pense que le crime, c'est un miroir grossissant de la société. Je pense qu'on peut poser toutes les questions qu'on veut avec encore plus de force en parlant du crime pour évoquer des sujets qui nous concernent tous. Si on prend Les Mafieuses, par exemple, au bout du compte, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de femme qui n'arrive pas à se faire sa place. Et donc, si on prend l'exemple d'Alessia qui veut prendre la suite de son père dans la mafia, elle nous parle parce qu'elle est mafieuse, pharmacienne, elle a des enfants, une charge mentale pas possible, elle s'occupe de prendre les rendez-vous chez l'orthodontiste. Et donc, en parlant de mes mafieuses, j'arrive à parler de la place des femmes dans la société, de ce qui nous révolte aussi, de ces questions qui se posent à toutes les femmes, à mon avis, mais avec encore plus de force quand on utilise le monde du crime. Ah, il y a une part de vice chez vous, d'arriver à nous faire comprendre que finalement, chacune d'entre nous, pharmacienne, aide sociale, tout, on peut arriver à ce genre de choses. Et je me demande si je ne vais pas changer de métier grâce à vous. Agent, c'est très rentable, c'est un bon métier, on prend une petite commission de 10%. Et puis, il y a aussi quelque chose de très social. On suit des talents dans leur carrière, on leur négocie quand même des bons contrats. Et puis, on les accompagne. Il y a un côté aussi découvreur de talents. Très bien, mais ça veut dire que vous vous êtes drôlement documenté pour écrire vos livres, alors? Alors, honnêtement, pour L'Agent, souvent, je commence à faire des recherches sur mon sujet. Et il y a eu cette surprise. Souvent, un roman, c'est quand même un étonnement. Donc, je cherchais à traiter les choses de manière ordinaire, le monde du crime comme un métier. Et j'ai découvert ce métier où je me suis dit, vraiment, c'était frappant. Je regardais la série 10% peu avant. Et là, cet agent, dont ce sociologue parlait de ce métier d'agent de tueur, c'était exactement la description du métier d'agent de sportif, d'agent de star. Et je me suis dit, mais c'est à la fois sordide, parce que voilà, ils sont quand même les négociateurs de vie. En fait, c'était ça mon autre angle, hein, c'était on fixe le prix des vies, c'est le métier de l'agent. Et en même temps, c'était hyper drôle, parce qu'il y a ce parallèle qui est là, de chercher des tueurs, de les accompagner. Et donc Anthony, il va créer une belle agence. Mais c'est bien être à la fois dans le drôle et dans une espèce d'éducation, de recherche un petit peu sociale, c'est très réussi. Et puis c'est vrai, qu'est-ce qu'on rit avec vous, Pascal Dietrich. Merci beaucoup. Merci Christine.